BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. C'est absolument prodigieux. Ce que j'ai sous les yeux là est absolument prodigieux. Didier Spade, bonjour. Bonjour. Vous m'avez apporté alors un petit bouquin que vous éditez, puisque maintenant vous avez présenté la maquette. La semaine dernière, vous avez présenté pour la première fois la maquette de. Oui, on a votre paquebot France. Voilà, on a présenté la maquette du nouveau paquebot France aux assises de l'économie de la mer à Nantes, et elle a fait fureur. C'était un peu le clou de cette prestation. Alors, on l'a déjà raconté, mais pourquoi est-ce que... Alors, vous êtes vous-même entrepreneur. Votre boîte s'appelle Seine Alliance. Elle est, et je tiens à le dire quand même, parce que vu les délires dans lesquels on va partir ensemble, c'est une vraie boîte qui fonctionne, une entreprise de taille intermédiaire. Vous êtes armateur vous-même. Vous construisez des bateaux qui naviguent sur la Seine. Enfin, vous êtes rentable. Voilà. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Vous connaissez tout de l'économie, de l'industrie et de l'économie maritime. Bon. Et puis derrière, vous êtes avec ce projet totalement cinglé de refaire le France. Je ne trouve pas qu'il soit cinglé. Aujourd'hui, le monde de la croisière est en train d'exploser littéralement. D'ailleurs, quand on voit les commandes passer au chantier de Saint-Nazaire, ça ne fait qu'attester Pas beaucoup les commandes passées au chantier de Saint-Nazaire quand même. Hein. Oui, enfin, il y en a une, deux. Maintenant, il y a de gros bateaux. Il y a de gros bateaux, mais enfin, c'est une unité, 2 unités, 3 unités. Enfin, c'est vraiment au compte-gouttes aujourd'hui. Toutes celles qui sont derrière et qui vont certainement aboutir, je le leur souhaite. Mais les chantiers européens sont pleins aujourd'hui. Donc il y a vraiment une demande de renouvellement de la flotte vétuste, parce qu'il y a des bateaux qui ont été construits il y a 20 ou 30 ans qui ne sont plus du tout aux normes de ce qu'attendent les passagers aujourd'hui. Donc ces bateaux-là sont condamnés tôt ou tard à la démolition, et il faudra en faire d'autres plus adaptés pour séduire la clientèle actuelle. On construit de véritables usines. Hein. Alors, ce sont des immeubles flottants, et vous voulez aller radicalement ailleurs. Vers le luxe absolu, en fait. C'est ça que symbolise pour vous le France. Il y a deux créneaux dans le secteur de la croisière. Il y a le mass market, avec effectivement des très gros bateaux qui peuvent accueillir jusqu'à 5-6 000 passagers. C'est un business model qui fonctionne très très bien. Et puis à côté de ça, il y a des bateaux à taille plus humaine, on va dire, qui peuvent embarquer entre 300, 400, 800 passagers. Le France pourra embarquer 800 passagers, donc c'est un petit bateau, mais avec un niveau de prestation qui sera haut de gamme, une restauration de qualité. Nous avons comme partenaire Alain Ducasse et son groupe. Ce sera vraiment un bateau avec de l'espace. 18 ponts. Ouais, 18 ponts et des suites qui au sommet de ce pont, là, je suis en train, je regarde votre petit bouquin, je vois une palmeraie. Alors c'est pas au sommet, parce qu'en fait on a des superstructures qui sont plus hautes, qui en fait sont le clin d'œil. L'un des ponts intermédiaires, voilà, c'est ça. On a une palmeraie, on a un très grand spa, on a des piscines, on a un espace pour mettre en avant les talents de la France aussi, parce que ce bateau a pour vocation d'être l'ambassadeur de la France sur toutes les mers du monde. On a de formidables talents, il faut le montrer au monde. Ah oui, c'est ça. Et les étages supérieurs sont en fait, alors chacun, je pense que vous avez en vous les images du France, même quand on est jeune aujourd'hui, il y a 2 cheminées rouges, c'est ça, très emblématique, rouge et noir, voilà, qu'on a revisité pour en faire des espaces de vie avec des grandes suites, des salons, des restaurants. Ce sera un bateau tout à fait innovant en termes de design aussi, ça c'est très important de le dire. Vous voulez aussi en faire un slogan, patriotique ? Je pense que ce bateau et ce projet a un message un peu politique ou patriotique, comme vous voulez, parce que je pense qu'aujourd'hui on doit montrer au monde que la France est un pays avec d'innombrables talents, beaucoup de créativité et avec une formidable capacité de rebond aussi. Alors le France bashing, il y en a marre. Aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour justement montrer au monde l'étendue de nos talents. Et donc ce colossal paquebot France des années 60-70, c'était en fait le symbole de notre puissance industrielle. Bon. Votre paquebot France à vous sera le symbole de quoi ? De notre créativité. Voilà. De la force de notre culture. Oui. Parce que notre intelligence, le marché est gigantesque. Il y a beaucoup d'étrangers francophiles. Alors aujourd'hui, le marché de la croisière en France est en plein devenir. Il y a aujourd'hui moins d'1 million de croisiéristes, et je crois qu'il y en a à peu près 600 000 en 2014. Mais il y a des marchés émergents qui sont colossaux. Le marché américain est très mature, et vous avez le marché asiatique qui d'ici 5-10 ans va devenir un marché également colossal. Il va faire 260 mètres de long. Votre bateau, le France, faisait 316 mètres de long. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu vous remettre dans les dimensions exactes
Ce qui a été ce paquebot qui visiblement vous a fait rêver. Oui, parce que c'est le France de jadis, c'était un transatlantique. Donc en fait, il avait une vocation à traverser l'Atlantique le plus rapidement possible. Ouais. Il était donc très long, ouais. Très fin, élancé pour pouvoir fendre la houle dans l'Atlantique Nord, qui était parfois une mer difficile. Ouais. Le programme d'un bateau comme le Nouveau France est tout à fait différent. C'est un bateau de croisière qui va beaucoup moins vite, qui doit être très confortable, et donc avec des proportions qui sont adaptées à son programme. Et alors, qui derrière, à l'intérieur, va être, et là encore, alors je ne sais pas si vous pouvez nous regarder à la télévision, mais on voit derrière vous les images qui se dessinent, doit quand même retrouver certaines des lignes qui étaient les lignes essentielles qui faisaient ce paquebot. Mais alors, pourquoi cet attachement particulier à ce paquebot et pourquoi vouloir absolument l'appeler le France? Vous pourriez faire un bateau de croisière exceptionnel. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce nom et cette ligne quand même que vous voulez reconstituer? Mais je trouve que le France de 1962 était un paquebot vraiment mythique qui a beaucoup ému les Français. Précise ma question, parce que elle était pas... ça peut un peu inquiéter en fait des investisseurs que vous cherchez justement, l'idée de dire non mais on va pas revivre le passé. Mais c'est pas le passé, c'est un bateau très actuel, très moderne, bien dans son temps, avec un programme totalement adapté à la demande actuelle des croisiéristes. Le seul clin d'œil en fait, c'est la référence historique, mais le bateau est tout à fait innovant. Innovant dans son style, dans son design, etc. Mise en chantier quand? Alors là, vous êtes à la recherche des investisseurs, il faut lever 400 millions d'euros. On a commencé la phase financement cette année. Alors, ce qui importe pour ce genre de projet, c'est d'être très bien entouré, parce que bien évidemment, il faut des compétences techniques, financières. Et aujourd'hui, tout le travail était de constituer une équipe et des partenaires qui sont tout à fait outillés pour mener ce projet à terme. Et je pense que nous allons respecter le calendrier qu'on s'est fixé, qui est en fait de pouvoir, dans l'année à venir, pouvoir boucler le financement de ce navire. Je suis très optimiste parce que le marché est bien là et que le projet est bien dans son temps. Didier Spade, patron donc de Seine Alliance sur BFM Business ce matin.